pour les militaires. Pour lancer cette nouvelle semaine, nous revenons sur les opérations menées par les armées françaises en Europe la semaine dernière. L'armée de terre soutient et forme toujours les soldats ukrainiens via la mission d'assistance militaire de l'Union européenne à l'Ukraine. En France, la formation progressive de la brigade Anne de Kiev se poursuit. Après des modules dédiés aux formations sur les savoir-faire individuels du combattant, le travail se concentre maintenant sur la manœuvre des sections composées de 30 à 40 combattants, au sein des compagnies, elles composées de 150 à 200 combattants. Et en Pologne, la formation du bataillon ukrainien se poursuit elle aussi en mettant l'accent sur les cadres de contact. Sur le flanc oriental de l'Alliance, les armées françaises poursuivent leur engagement pour la sécurité régionale. Ainsi, en Estonie, les soldats de la compagnie d'infanterie légère française déployés dans le pays se sont entraînés au combat interarmes avec les volontaires de l'Estonian Defense League estonien à travers un scénario qui favorisait l'intégration du drone dans la manœuvre tactique. Les volontaires estoniens ont renseigné avec leurs drones les actions de reconnaissance conduites par les sections françaises équipées du Serval. En Roumanie, les soldats de la mission Aigle, qui appartiennent au bataillon multinational de l'OTAN, poursuivent leurs activités de coopération opérationnelle. 2 exercices d'Asian Fall et Carpathian Arch se sont ainsi récemment déroulés, avec un exercice de synthèse reprenant l'ensemble des savoir-faire sur le terrain. Cette manœuvre interalliée a été réalisée au travers d'un scénario qui simulait un conflit sur le flanc est de l'Alliance. Cette séquence a illustré la parfaite capacité d'action entre les alliés roumains, français, belges, luxembourgeois, espagnols, polonais, portugais, macédoniens du Nord et américains. Enfin, le bataillon multinational a accueilli un premier détachement espagnol. L'arrivée de ce détachement s'inscrit dans la volonté de monter en puissance du bataillon multinational vers le niveau d'une brigade sous le commandement de la France. Cette semaine écoulée a également été marquée par le début de l'exercice de l'OTAN Dynamic Front, conduit simultanément en Allemagne, en Pologne, en Estonie, en Roumanie et en Finlande pour la partie française, avec les artilleurs du 93e régiment d'artillerie de montagne. Les canons César de ce régiment ont été acheminés par voie ferrée depuis la France jusqu'en Suède, à la frontière avec la Finlande. Il s'agit d'une manœuvre logistique d'ampleur puisque le détachement français s'est déployé en autonomie au-delà du cercle polaire, à 3300 km de leur base de départ. Cet entraînement annuel, qui regroupe 33 nations et plus de 5000 soldats de l'Alliance, vise à éprouver les capacités d'action communes entre alliés. Et pour finir, dans le ciel européen, un A330 MRTT de l'armée de l'air et de l'espace a participé à 2 missions de ravitaillement en vol au profit d'avions de combat grecs, italiens et espagnols, comme convenu par l'exercice de frappe aérienne dans la profondeur de l'OTAN Neptune Strike. Ces ravitaillements en vol, qui ont été effectués conformément aux missions de l'OTAN de réassurance sur le flanc est de l'Alliance, démontrent la capacité à conduire des missions complexes entre alliés. De plus, 3 Rafales sont déployés sur la base aérienne de Zagreb en Croatie, ainsi que 3 Rafales sur la base aérienne de Spangdahlem en Allemagne et un A330 MRTT en Pologne. Le déploiement prend la forme d'une dilution rapide et agile des moyens, avec une empreinte logistique la plus légère possible. L'objectif de ces déploiements est de compliquer la solution de ciblage de l'adversaire sur les matériels à haute valeur ajoutée dilués dans de nombreuses régions. Les armées de l'air ont aussi participé à un exercice de combat aérien qui simulait dans le ciel roumain une incursion d'une force aérienne adverse. Cette mission de l'OTAN a ainsi fictivement opposé dans un environnement complexe des F-16 roumains renforcés du dispositif Mamba de défense aérienne français face aux F-18 espagnols et aux Rafales français. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.